Workito, workiteuse, bonjour, c'est l'heure du bilan, un petit peu labour, je dois le dire, du mois d'août de la chaîne. Comme vous le savez, tous les mois, je fais un petit rapport sur ce qui s'est passé le mois précédent sur la chaîne, en termes de nouveaux abonnés, en termes de vues et surtout en termes de billets verts. Et donc, voici le bilan du mois d'août, un tout petit peu à la bourre, je dois l'avouer, mais l'important, c'est qu'il soit là. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le mois dernier a encore été un mois très très bon malgré les vacances. C'est vrai que historiquement, en fait, les mois d'été, juillet et août, c'est quand même pas ça. Mais si vous regardez un petit peu mon écran, très clairement, en termes de vues, on est quand même plutôt pas mal, avec plus de 37 000 vues sur le mois, ce qui est quand même pas mal. Moi, je crache pas dessus, hein, vous savez, en règle générale, moi, je crache pas sur grand-chose. Mais très honnêtement, 37 000 vues sur le mois, moi, ça me convient tout à fait. 3000 heures de watch time, un tout petit peu plus de 3000. 847 nouveaux abonnés. Encore une fois, salut les nouveaux abonnés. 847, franchement, c'est un joli score. On a failli péter les 1000. On était vraiment pas grand-chose. 1000 abonnés, je crois que c'était au mois de mai. Et puis ensuite, ça s'est un petit peu écroulé. Donc, à voir si d'ici les prochains mois, on va peut-être péter les 1000 dans le même mois. Ça, c'est toute la question. Et puis, évidemment, ce qui vous intéresse le plus, bande de petits coquinous, 280 $ sur le mois d'août. Alors, c'est vrai que 280 $, moi, j'ai quand même plus l'habitude des 300 et quelques, mais c'est vrai que cette année période estivale n'est pas forcément très très bonne pour le CPM en règle générale. Un petit peu plus de 560 000 personnes qui ont été exposées à la chaîne, à la marque Digital Marketing, etc. Ce qui montre encore une fois que franchement, YouTube, c'est quand même quelque chose qui est quand même extraordinaire. Quand même pas mal d'efforts, hein, mais plus d'un demi-million de personnes exposées à la marque et qui ont vu ma tête au moins sur les miniatures. Ça veut pas dire qu'ils ont vu les vidéos, mais au moins ils ont vu ma tête sur les miniatures, donc ça c'est déjà plutôt pas mal. Un CTR qui est un tout petit peu en baisse, mais 4,5%, sachant que la moyenne, ça c'est une question qu'on me pose souvent, la moyenne, en tout cas ce qui est plutôt pas mal, c'est entre 4 et 5% de taux de clic, donc franchement c'est pas mal. 37 000 vues, comme je l'ai dit tout à l'heure, 22% en plus par rapport au mois dernier. Et puis, 23 000 personnes différentes qui ont regardé les vidéos. En termes d'engagement, bon ça je vais passer vite, mais 4 minutes 50, un tout petit peu moins, mais 4 minutes 50 par vidéo. Quand on compare à un TikTok où c'est 5 secondes et quelques, et Instagram où le taux d'attention est extrêmement faible, 4 minutes 50 par vidéo, c'est quand même quelque chose qui est quand même pas négligeable. Et puis évidemment, ce qui est intéressant ici, c'est d'essayer de comprendre pourquoi juste 280 $ sur le mois. 280 $, c'est bien, hein, très honnêtement, mais ça a du mal à décoller, tout simplement parce que déjà au mois de juillet, le CPM était en baisse, donc le coût par mille était en baisse, et donc évidemment le RPM était aussi en baisse. Mais là, au mois d'août, c'est la débandade. Franchement, le RPM, il a chuté de 18%, le CPM, il a chuté de 16%. Donc forcément, quand on imagine que tout ça baisse de 20%, et puis le mois dernier, je crois que ça avait baissé encore de 10 ou de 15%, ça démontre bien que le mois de juillet et le mois d'août est l'été en règle générale. Et si vous êtes du côté des youtubeurs qui gagnaient principalement votre vie avec la publicité, c'est pas génial parce que c'est clair qu'il y a beaucoup moins de pubs parce que ce sont les vacances. En revanche, c'est une grosse opportunité si vous êtes un annonceur, parce que ça veut dire que le coût de la pub, il baisse drastiquement pendant les mois d'été. Donc, si vous avez un business, très clairement, qui peut vendre des choses qui sont en rapport avec l'été, ça peut être une super opportunité. Il y a aussi une autre chose, c'est que si vous avez des tests à faire sur de la publicité, etc., et que vous voulez pas dépenser trop d'argent, la période estivale, ça peut être une super opportunité pour vous. Maintenant, à l'inverse, il vaut mieux éviter de faire de la publicité pendant le mois de Thanksgiving et le mois de Noël, donc ça veut dire novembre et décembre, octobre aussi, parce que c'est là où les publicités vont être les plus chères. Alors évidemment, si pour vous c'est très rentable parce que vous savez que pour les fêtes de fin d'année, vous avez des produits à vendre, que vous avez des putains de promos et que vous savez que ça va vendre, évidemment que de payer un petit premium sur les publicités, ça vaut le coup parce que vous savez très bien que ça va être rentable dès le départ. Maintenant, il ne faut pas oublier que, de base, l'été, ça coûte moins cher de faire de la pub, mais ça rapporte moins aussi pour les youtubeurs. Et que la période de fin d'année, avec les fêtes,
eh ben, ça coûte plus cher pour les annonceurs de faire de la pub, mais les youtubeurs vont gagner plus d'argent aussi. Donc à voir dans les prochains mois aussi le CPM et le RPM montent en flèche. Juste pour vous démontrer un petit peu la chose et remettre un petit peu dans le contexte, si je prends le mois de septembre en cours là maintenant, là tout de suite, le CPM est quand même remonté déjà à plus de 23 $. Quand même une hausse de 27%. On est revenu à des niveaux pré-été. Donc quand même, on devrait faire un mois de septembre plutôt pas mal. Maintenant, c'est vrai que juillet-août, c'est quand même pas ça. Et du coup, vu qu'on parle de thunes, moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir un petit peu, sachant que là, on va bientôt fêter les 2 ans de la chaîne, là, en tout début octobre, fin septembre, certaines vidéos, en tout cas les vidéos best-of, les vidéos qui ont rapporté le plus, combien ça peut représenter une vidéo sur la longueur. Et ben, ici, je vais prendre comme exemple la vidéo qui a rapporté le plus d'argent jusqu'à maintenant. C'est pas la vidéo, très loin de là, qui a fait le plus de vues, mais c'est la vidéo qui a le plus haut CPM et qui gagne le plus d'argent et de loin. Et donc avec 13 000 et quelques vues, on va dire un tout petit peu moins de 14 000 vues, sur une période qui date de... donc elle a été postée quand? Elle a été postée quasiment il y a 1 an, donc tout début octobre de l'année dernière. La vidéo a généré 265 $ en tout et pour tout. Et quand on va regarder un petit peu le revenu de cette vidéo, donc 265 $, sachant qu'elle continue à générer des thunes tous les jours et tous les mois, elle a quand même donc un RPM de 20 $ et un CPM de 39, ce qui fait à peu près la moitié. Mais c'est surtout que le RPM il est à 20 $. Donc à chaque fois qu'on accumule 1000 vues supplémentaires, 1000 vues de publicité sur cette vidéo, on emmagasine 20 $ supplémentaires. Remis dans le contexte sur 12 mois, ça fait quand même une vingtaine de dollars tous les mois que la vidéo a rapporté. Donc, franchement, c'est plutôt pas mal, sachant qu'il y a d'autres exemples comme ça. L'exemple de cette vidéo, donc la première des voleurs de poules, la première de la série, qui a rapporté jusqu'à maintenant 200 $ à elle toute seule. 200 $ depuis donc pareil, début novembre, sachant que vous voyez que le revenu au début, c'était rien du tout. Et puis, c'est monté quand même relativement en flèche. À partir de, on va dire, à partir du mois de mars, ça a commencé vraiment à générer. Donc, on va dire que ces 200 $ ont vraiment été générés sur, on va dire, les 6 derniers mois, sur les 8 derniers mois principalement. Donc, ça aussi, c'est une vidéo qu'il faut surveiller, sachant qu'elle-même, elle a un RPM de 11 $. Donc, 11 $, c'est déjà énorme pour un RPM, et c'est quasiment la moitié de l'autre vidéo que je viens de vous montrer. Et puis un CPM de 30 $. Une autre vidéo qui a remporté aussi pas mal d'argent, 110 $ depuis sa publication qui date aussi de début novembre l'année dernière, avec, là pour le coup, alors elle a vraiment un tout petit RPM, 5 $, ce qui est quand même une moyenne plutôt basse, mais que beaucoup de chaînes et que beaucoup de niches sur YouTube ont, donc 5 $ RPM, 10 $ de CPM, donc 110 $ juste sur cette vidéo. Sachant que cette vidéo, je crois que c'est une des vidéos qui a fait le plus de vues sur la chaîne, 21 000 vues et quelques, ça encore une fois. Et puis, il y a une autre vidéo qui, elle, clairement a été postée il y a vraiment pas longtemps, puisque c'était au début du mois d'août. Ici, vous le voyez, hein, c'était une vidéo du 10 août. Donc ça fait une vidéo qui a un tout petit peu plus d'1 mois et qui a déjà rapporté 34 $. C'est une vidéo qui performe beaucoup mieux que les autres, sur justement l'argent qu'on peut générer avec les YouTube Shorts. Et pour autant, elle n'a pas un RPM non plus de fou. Elle a un RPM de 8,50 $ et un CPM de 19 $. Quand on y pense, moi, des vidéos comme celle-ci sur le branding et sur le pouvoir du branding, moi, j'aimerais bien en faire tous les jours. Parce qu'une vidéo qui fait des vues et qui rapporte 20 $ de RPM, donc toutes les 1000 vues, toutes les 1000 pubs, 20 $, moi, je crache pas dessus et je dis ça, ou je dis oui tous les jours. Donc moi, j'aime bien faire ces petits rapports tous les mois pour montrer un petit peu comment ça fonctionne, pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe aussi dans le YouTube Studio, et puis surtout, d'essayer de vous montrer comment on fait de l'argent sur YouTube. Encore une fois, la chaîne va avoir 2 ans d'ici quelques semaines. Ça fait vraiment 1 an qu'elle est monétisée, puisqu'elle a commencé à être monétisée fin octobre 2020. Donc évidemment, voilà, en tout début d'octobre, je vais vous faire le premier report annuel sur la monétisation, sur tout ce que ça représente, etc.
Mais d'avoir une chaîne YouTube, très honnêtement, pour gagner de l'argent passif, même si c'est pas exactement de l'argent passif parce que ça reste du travail de créer les vidéos, de faire des vidéos, etc. Mais juste de faire de l'argent passif sur YouTube, c'est génial. Si ça vous intéresse de pouvoir lancer votre propre chaîne YouTube dans les meilleures conditions possibles, moi j'ai une formation, le lien en description, qui vous apprend justement et qui partage toutes les pratiques que moi j'ai mises en place pour ma chaîne YouTube, mais aussi pour toutes les chaînes YouTube des clients que j'ai accompagnés et aussi maintenant des élèves que j'accompagne avec ma formation. Le premier module est gratuit, donc vous prenez 0 risque. Vous pouvez toujours tester le premier module et si ce premier module vous séduit, vous pouvez débloquer l'intégralité de la formation en achetant directement la formation dans son intégralité. Mais si vous aussi vous voulez vous lancer sur YouTube et que vous voulez grossir votre audience et gagner de l'argent au fur et à mesure, pas que avec la publicité d'ailleurs, mais avec tous les différents flux de revenus que je précise aussi dans cette formation et que je vous montre comment ça fonctionne et comment vous pouvez faire de l'argent en plus de la publicité sur YouTube. Mais clairement, c'est quelque chose qui est vraiment très très puissant. Et quand on compare avec la galère que ça peut être TikTok, Instagram et ce genre de réseaux, qui pour le coup sont super puissants en termes de notoriété, mais super long et time consuming pour créer du contenu, et puis surtout pour gagner de l'argent, parce que parce que TikTok et Instagram ne partagent pas les revenus publicitaires avec vous, contrairement à YouTube qui eux le font. 50-50, ce que vous gagnez et ce que vous gagnez sur la chaîne, c'est divisé en deux entre YouTube et vous. Donc très clairement, si vous voulez monter un petit business en ligne et pouvoir le faire grossir et peut-être passer au niveau supérieur, YouTube, c'est le meilleur moyen d'y arriver. En tout cas, si ça vous intéresse, toujours la formation en description. Et puis moi, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a intéressé, le petit pouce bleu, l'abonnement à la newsletter, l'abonnement à la chaîne, tout ça. Et puis moi, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo, sachant que ça, c'est un petit format un petit peu différent que j'essaie d'enregistrer un petit peu plus à la volée pour essayer de réduire au maximum le temps de production des vidéos parce que ça prend énormément de temps. Donc, j'essaye de voir des petites solutions comme ça pour voir si je peux pas essayer de réduire le temps de production avec des choses qui sont un petit peu semi-live. Donc, dites-moi si c'est quelque chose qui, en termes de qualité prod, qui est un petit peu moins importante quand même par rapport aux vidéos d'habitude, si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous aimez. Ça fait toujours plaisir d'avoir évidemment votre retour et vos retours, parce que c'est toujours important d'avoir vos retours. Mais je pense qu'on verra des petites vidéos un petit peu plus comme ça, plus souvent, parce que c'est plus pratique, ça fait gagner du temps. Merci d'avoir regardé, puis je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao.